Mesdames, Messieurs de la presse, bonjour et bienvenue au service d'information du gouvernement pour le point mensuel de la riposte à la maladie de coronavirus Covid-19 au Burkina Faso. L'exercice se déroule depuis mars 2020 parce que le Burkina Faso enregistre quotidiennement des cas. Pour le point de ce vendredi 26 mars 2021, recevons encore le docteur Brice Bikaba, coordonnateur du comité sectoriel santé de la riposte au Covid-19. Docteur Brice Bikaba est aussi le directeur du CORUS. Le CORUS, comme vous le savez, est le centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires. Docteur Bikaba, à vous. Merci, bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous faire le point de la situation de la Covid au niveau de notre pays. Pour ce qui concerne la situation à la date du 24, nous avons un total au niveau du pays de 12 619 cas de cumul depuis le début. Et bien sûr, la région du centre est la région la plus touchée avec 8 227 cas, suivi donc de la région des Hauts-Bassins, 2 517 cas. Et nous avons ensuite les régions donc, du Sahel qui suivent, les Cascades, avec respectivement 289 cas et 312 cas notifiés. Pour ce qui concerne également la répartition des décès, cela suit effectivement cette répartition que nous venons de citer, avec en tête d'abord la région du centre, avec 78 décès et 49 décès pour les hauts bassins, pour ce qui concerne les cas cumulés. En termes de nos cas actifs, il faut noter que durant ces derniers mois, nous avons noté une diminution des cas actifs. Et à la date du 24, nous sommes à 180 en termes donc de cas actifs qui sont toujours notifiés et qui sont suivis et pris en charge. Pour ce qui concerne l'évolution hebdomadaire, après la première vague que nous avons eue en avril, et qui a eu donc son pic en avril, 6 au 12 avril, nous avons eu notre seconde vague donc, en septembre et la troisième vague en décembre, janvier. Et nous constatons depuis quelques semaines que les cas diminuent. Les cas diminuent. Nous notons également une diminution des cas graves hospitalisés. Nous notons également une diminution donc, des décès, ce qui montre également que la situation épidémiologique donc, est en train de se stabiliser et les cas sont en train de diminuer. À titre d'exemple, on prendra une comparaison en termes de mois. Au cours du mois d'octobre, on avait sur 8 499 prélèvements qui avaient été faits. Nous avions donc notifié 326 cas positifs. En novembre, où nous avons commencé à avoir le pic, nous avions 14 879 prélèvements et 518 cas positifs. Et en décembre, nous avions 26 482 prélèvements et 4 020 cas positifs. C'est le mois où nous avons eu le plus de positifs. En janvier, nous avions 35 009 prélèvements et 3 828 cas positifs. On avait commencé à constater une diminution des cas. En février, 25 180 cas et 1256 cas positifs. Et mars, nous sommes à 10 448 prélèvements et 589 positifs. La mortalité également, après une situation un peu alarmante au cours du mois, de novembre, décembre, janvier, nous voyons que les cas de décès également sont en train de diminuer. Et au cours donc, des 3 dernières semaines, nous avons noté 0 cas de décès, 1 cas de décès et un autre cas de décès. Donc sur les 3 dernières semaines, il y a eu vraiment une diminution. Donc pour ce qui concerne le taux de positivité, qui est un indicateur qui permet de voir effectivement si le virus continue à circuler, au cours du mois de janvier, le taux de positivité était donc de 10,93%. C'est-à-dire si on prenait sur 100 individus qu'on prélevait, il y avait 10% qui étaient positifs. En février, nous étions donc à 4,98%, ce qui montre que sur 100 individus qu'on prélevait, il y avait 4 personnes qui étaient positives. Donc ça montre également que, en tout cas, la circulation du virus est en train de diminuer de manière drastique. Quel est le bilan des activités que nous avons eu à faire au cours du dernier mois? Parce que depuis quelques mois, nous parlons de la dévolution de la prise en charge de la Covid dans le système de routine.
qui devrait nous faire aboutir à faire de telle sorte que la Covid soit prise en charge comme une maladie, comme toute autre maladie dans le système de santé. Et pour cela, nous travaillons à renforcer donc le système de santé de telle sorte à ce qu'on puisse effectivement prendre à tous les niveaux la Covid. Nous avons poursuivi le renforcement des capacités au niveau des points d'entrée en installant donc les conteneurs préfabriqués dans 12 points d'entrée. Et nous avons continué à améliorer l'offre de soins, notamment les laboratoires, au niveau donc nous avons plus de 26 laboratoires actuellement et d'autres également que nous sommes en train de monter et sur lesquels nous allons monter également, bien sûr, les modules pour le GeneXpert au niveau des régions. Donc, à ce niveau, il y a des efforts qui sont faits. Il y a l'amélioration également de l'offre de prise en charge et nous sommes toujours dans le processus de finalisation du paiement électronique pour faciliter également le paiement de ceux qui veulent voyager. Et nous poursuivons la préparation du pays à l'introduction du vaccin. Donc, il y a des efforts qui ont commencé depuis un bout de temps et qui se poursuivent. Et même si aujourd'hui les vaccins ne sont pas encore arrivés au niveau du Burkina, il faut savoir que nous travaillons du point de vue technique à faire de telle sorte que les vaccins, en tout cas, nous soyons prêts au moment où, en tout cas, cela sera décidé, que nous ayons effectivement le dispositif prêt et que nous soyons en mesure de le faire. Nous poursuivons les efforts en termes de communication et d'engagement communautaire et nous avons mis un centre d'appel à Bobo-Dioulasso pour donc de 35-35 que nous sommes en train de travailler donc à opérationnaliser, qui va couvrir donc certaines régions donc, de la région. Il y a également l'acquisition de logistique roulante pour le renforcement donc, de la surveillance au niveau des points d'entrée. Nous avons eu avec l'appui donc du PRSS et la Banque mondiale. Et comme on le voit, nous sommes en train également de préparer une enquête de perception sur l'acceptabilité du vaccin au niveau du Burkina Faso, toutes choses qui vont nous permettre également d'ajuster et d'adapter l'introduction du vaccin au niveau de notre pays. Donc voilà un peu pour ce qui concerne donc, les différentes perspectives. De manière globale, nous l'avons vu au cours vraiment de ce mois. Après les moments d'inquiétude que nous avons eu à avoir, il y a une accalmie. Il y a une diminution du nombre de cas, une diminution du nombre de cas sévères et des cas de décès. Mais le virus continue à circuler. Donc il faut toujours rester prudent, il faut se protéger et respecter les différentes mesures barrières. Bonsoir, je suis Jordan Meda pour Faso Tchèque. J'ai une série de questions par rapport au Covid, notamment liées au vaccin. La première question que j'ai à poser, c'est est-ce qu'on a déjà une échéance pour espérer avoir enfin une date précise de l'arrivée des vaccins au Burkina? Et quelle est, si oui, la marque de vaccin que le Burkina va acquérir? Est-ce que le vaccin, on l'aura dans le cadre de l'initiative COVAX? Est-ce que ça va coûter quelque chose au budget de l'État? Si oui, à hauteur de combien? Tout à l'heure, vous parliez des laboratoires de traitement, des analyses. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire l'état des capacités réelles de conservation d'un éventuel vaccin au Burkina Faso? Est-ce qu'aujourd'hui le Burkina a les capacités pour ça et quelles sont les capacités techniques pour conserver ce vaccin-là? Par rapport à la baisse du nombre de cas, est-ce qu'on peut dire que le Burkina a atteint une sorte d'immunité collective? Et est-ce qu'on peut définir aussi c'est quoi en français facile l'immunité collective? Et si on l'a atteint, quel est le degré d'immunisation de la population burkinabé par rapport à la Covid? Et pour terminer, par rapport à l'ouverture des frontières, la CEDEAO a tenu une réunion tout récemment où elle exhortait les pays à ouvrir progressivement leurs frontières suivant les conditions sanitaires. Est-ce que le Burkina ou dans l'espace CEDEAO, on aura affaire à un passeport sanitaire comme en Europe? Et est-ce que l'ouverture des frontières aussi est conditionnée par l'arrivée des vaccins au Burkina? Merci. Merci pour les différentes préoccupations posées. Il faut dire que pour ce qui concerne la vaccination, nous travaillons à notre niveau à ce que nous soyons vraiment prêts techniquement. Parce qu'aujourd'hui, nous savons à peu près quels sont les types de vaccins qui sont les plus adaptés pour le Burkina Faso, avec les différentes recommandations que les différents experts ont fait.
Et les différentes commissions ont travaillé sur, en tout cas, un plan. Il y a des scénarios qui ont été décrits avec une stratégie de vaccination également qui ont été effectivement arrêtés. Nous savons de manière globale, dans un premier temps, quelles sont les populations que nous devons vacciner. Et ensuite, dans un second temps, quelles sont les personnes également qui vont être ciblées. Et dans un troisième temps, comment nous allons aller jusqu'à une plus large couverture de la population. Maintenant, cette question sera certainement posée dans les prochaines semaines, donc, au cours de la réunion du Comité national de gestion de la crise de la pandémie. Comme vous le savez, le Premier ministre en est le président et certainement nous aurons de plus amples informations par rapport donc, à cela. Bien sûr, le Burkina fait partie donc, du mécanisme COVAX et il est prévu au sein du mécanisme une dotation en termes de vaccins au pays. C'est une dotation, il y a une certaine marge donc, de gratuité à l'intérieur. Le pays devra assurer une petite couverture pour ce qui concerne. Mais il faut dire que pour le mécanisme COVAX, cela concerne donc 20% de la population et le reste étant bien entendu que le pays travaille avec donc, son budget à acquérir. Donc ça, ce sont des questions également qui doivent être décidées à un autre niveau. Pour ce qui concerne les capacités du pays, le Burkina mène plusieurs campagnes. Vous savez, pendant la Covid, nous avons fait des campagnes de vaccination contre la poliomyélite. Vous vous rappelez, nous avons fait des campagnes de vaccination contre la rougeole. Et donc, le pays a des capacités, bien sûr, de conserver un certain type de vaccin, à condition que ces vaccins-là, effectivement, soient adaptés à notre contexte. Parce qu'au niveau central, nous avons bien sûr donc, des chambres froides, mais des chambres froides, au niveau régional également, nous avons des chambres froides. Mais il faut dire que de manière globale, nos chambres froides sont beaucoup plus adaptées à des vaccins qui peuvent être conservés entre 2 et 8 degrés. Donc, des vaccins qui répondraient donc à ce critère-là seraient beaucoup plus facilement implémentables au niveau du Burkina Faso. Voilà. Parce que, comme vous le savez, les vaccins doivent être également déployés jusqu'au niveau des CSPS. Là, ce sont des réfrigérateurs que nous avons. Et nécessairement, il faut les conserver en 2 et 8 degrés. Sinon, cela est compliqué. Pour ce qui concerne la baisse du nombre de cas, est-ce que nous avons atteint une immunité collective? Actuellement, il y a des études qui sont en train d'être faites au sein donc, de la population. Vous en avez entendu parler. Et des études donc, de prévalence qui sont en train d'être faites à Ouagadougou, Bobo, et dans certaines zones, et qui vont nous permettre de savoir effectivement combien de Burkinabés ont été effectivement en contact avec le virus et ont développé une immunité. C'est au bout de cela que nous pouvons dire effectivement si nous avons développé une immunité collective ou pas. Quand on sait que pour dire que dans une population donnée, on a atteint une immunité collective, il faut atteindre au moins 70% de la population. C'est le seuil à partir duquel on estime que lorsque la population a atteint ce degré d'immunité-là, s'il y a au moins 110 personnes sur 100 personnes de la population donc, qui sont immunisées, ça protège également et ça permet de casser la circulation du virus. C'est ça un peu l'immunité collective. Pour ce qui concerne l'ouverture des frontières, comme vous le voyez, nous savons que nous allons ouvrir les frontières à un certain moment. Donc, actuellement, si vous partez dans les 12 principaux points d'entrée, vous allez aller voir à ce niveau des conteneurs qui sont en train d'être installés ou qui ont été installés avec des équipes qui travaillent et qui nous ramènent des données. Donc, sur les voyageurs qui rentrent ou qui partent, voilà, à travers le fret, on a effectivement un certain nombre d'informations qu'on collecte. Et c'est faire de telle sorte que lorsque les frontières vont être ouvertes, on puisse effectivement détecter les alertes qui viendront donc à partir donc des points d'entrée frontaliers. Et pour ce qui concerne donc, le passeport, vous savez bien sûr, le passeport sanitaire, l'OMS a fait sortir donc, une guidance pour dire que ce ne soit pas obligatoire. D'abord, ce passeport donc, vaccination. Mais nous travaillons déjà à ce que nous avons une maquette, effectivement, de notre, soit à travers le carnet de vaccination, qu'on ait une maquette, effectivement, que lorsque vous êtes vacciné, qu'on sache que vous avez été vacciné. Donc voilà un peu, du point de vue technique, nous sommes en train de travailler vraiment à ce que nous soyons prêts lorsque les décisions donc, seront effectivement prises à un certain niveau. Bessi François Séni, de Radar Info Burkina. Et
Merci, docteur, pour le point sur l'évolution de la maladie. Je voudrais un peu que vous nous précisez la répartition sur le territoire des Vinci et laboratoires, si possible. Ma deuxième question porte sur les prix des tests de dépistage. La 22e conférence des chefs d'État de l'UEMOA a déterminé à 25 000 francs le coût des tests au niveau des aéroports, c'est-à-dire les voyages aériens, et il compte fixer à 5 000 francs pour les voyages terrestres. Je ne sais pas comment est-ce que les calculs sont faits pour pouvoir déterminer ces montants-là. Parce que c'est possible que quelqu'un qui veut voyager, je ne sais pas si c'est possible que quelqu'un qui veut voyager, pas tout simplement déclarer par quel moyen il va voyager pour qu'on puisse lui faire le test et qu'il puisse avoir accès, avoir la possibilité de voyager. Merci. Koumbem Idrissa de Radio Liberté. Alors j'ai deux préoccupations. La première, c'est la prise en charge des patients atteints de Covid. Tout récemment, on a vu des parents, malheureusement d'un décédé de Covid à Bobo Dioulasso, qui se plaignaient des conditions de traitement ou bien de prise en charge qui a été réservée aux patients. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous rassurer que ce cas serait peut-être un cas isolé et qu'aujourd'hui, dans l'ensemble, le traitement s'est amélioré? Ça, c'est la première question. La deuxième préoccupation, c'est des alertes également que nous avons reçues de certains agents de santé, surtout à Saint-Cancé, qui se plaignent qu'ils sont déployés pour les contrôles au niveau de la frontière et que jusque-là, ils ne sont pas encore rentrés en possession de leur dû depuis mars 2020. La question, est-ce que vous êtes au courant de cette situation? Et si oui, qu'est-ce qui peut bien expliquer que des agents de santé déployés sur le terrain fassent le travail et qui ne sont pas payés? Merci. Pour la répartition des 26 laboratoires, il faut dire que de manière globale, si vous vous rappelez, lorsqu'on débutait la crise, on n'avait qu'un seul laboratoire à Bobo, l'IRSS, le laboratoire national de référence grippe. Et puis Ouagadougou est rentré aussi dans la danse. Et actuellement, à Ouagadougou, nous avons 6 laboratoires. À Bobo, nous avons 4 laboratoires. Et dans les régions également, nous avons développé les capacités. Dans pratiquement toutes les régions, on a effectivement la possibilité de faire donc, le diagnostic, soit à travers donc, des chaînes PCR, la PCR, ou bien à travers, bien sûr, le GeneXpert. Mais au-delà de ça, nous sommes en train de travailler aussi à ce que les tests de diagnostic rapides, que l'on peut faire en 15 minutes, 20 minutes, on puisse le rendre disponible dans tous les CSPS. Et à partir de la semaine qui va commencer, là, on aura les sessions de renforcement des capacités des acteurs pour que les gens puissent utiliser effectivement les tests rapides au niveau donc, des CSPS. Ça veut dire que si vous pensez que vous avez bien sûr la Covid, vous partez au niveau du CSPS, vous avez les symptômes, qu'on puisse effectivement vous appliquer, comme on le fait pour le palu, on fait le test rapide pour le palu, qu'on puisse appliquer effectivement le test rapide donc, pour voir si vous avez Covid ou pas. Donc c'est à terme, c'est ce vers quoi on veut aller. C'est pourquoi on dit qu'il faut intégrer la Covid vraiment dans les soins de routine et renforcer vraiment l'ensemble du système. Pour ce qui concerne les prix des tests de dépistage, qui sont toujours au niveau du pays à 50 000 francs, mais comme on l'a dit, il y a une directive effectivement communautaire qui a donné effectivement de telle sorte qu'on puisse réduire cela pour les voyageurs à $50, autour de 27 000 francs CFA, et pour les points d'entrée également un coût. Et donc, il faudra que nous révisions nos textes, parce que ce sont les textes réglementaires qui font qu'on paye. Il faut réviser ces textes-là pour pouvoir donc, nous aligner sur ça. Mais pour le moment, nous sommes toujours donc, sur les prix donc, de 50 000 francs. Pour ce qui concerne la prise en charge donc, des patients, comme on l'a vu, c'est toujours vraiment regrettable qu'il y ait un décès. Et ce sont des moments effectivement douloureux pour que ce soit l'ensemble des agents de santé et tous ceux également qui participent donc à la coordination. C'est d'autant plus que souvent, ce sont des proches à chacun d'entre nous. Chacun est concerné d'une manière ou d'une autre à ce niveau. Et comme nous l'avons dit, nous avons toujours travaillé à diminuer, à faire de telle sorte que la prise en charge donc, soit donc, améliorée
à travers les dispositifs. Au début de la Covid au pays, la létalité était très élevée. On disait que le Burkina était un des pays donc, avec une létalité élevée. Aujourd'hui, nous sommes l'un des pays en Afrique de l'Ouest, en Afrique, avec une létalité en tout cas faible, ce qui montre qu'il y a eu des efforts, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des efforts à faire. Donc dans ce sens, nous continuons toujours à travailler, à renforcer les dispositifs de prise en charge, à renforcer les plateaux techniques. Et vous verrez toujours qu'au niveau des hôpitaux, la semaine prochaine, il y aura donc une formation donc, des réanimateurs sur donc, en tout cas un certain nombre de techniques pour améliorer aussi la prise en charge à ce niveau et former un certain nombre de personnels sur l'utilisation bien sûr de tout ce qui est comme outil oxygène dans des situations vraiment bien précises. Donc c'est vraiment une de nos préoccupations que de travailler toujours à améliorer cette prise en charge. Pour ce qui concerne effectivement les questions de rétribution de certains acteurs, il faut dire que de manière globale, c'est encadré effectivement par des textes, mais chaque région effectivement devrait transmettre effectivement un certain nombre les listes des agents effectivement qui sont impliqués dedans. Ce qui est fait. Donc s'il y a effectivement des agents qui n'ont pas été pris en compte, ils doivent s'adresser au niveau donc, de la région pour que cela donc, soit traité et transmis au fur et à mesure. Mais comme on le voit, nous travaillons aussi à ce que, comme Covid est une maladie de routine, que nous puissions également sortir progressivement des aspects donc, de rétribution pour que nous puissions également prendre en charge effectivement la maladie comme une maladie normale et qu'on sorte effectivement de cela. Moi, c'est Adama Diallo, je suis journaliste à l'Éducateur du Faso. La question est de savoir, le coronavirus, c'est aussi plusieurs variants dans quelques pays donc, de la sous-région, notamment la Côte d'Ivoire. Il est question donc, du variant anglais qui circule là-bas, c'est confirmé par les autorités. Alors, pour ce qui concerne le Burkina Faso, qu'en est-il exactement? Merci. Merci. Effectivement, la question donc, des variants s'est invitée également à l'ordre du jour il y a quelques mois, parce que la particularité, c'est qu'il y avait des variantes, effectivement, des souches qui se diffusaient plus facilement ou qui avaient une virulence plus importante que d'autres. Et vous vous rappelez qu'il y a quelque temps, il y avait eu un laboratoire qui avait fait donc, une publication sur donc, la recherche des variants au niveau du Burkina Faso, qui concernait la période donc, de mars à novembre, et qui avait identifié que les souches qui circulaient en réalité, c'était des souches qui étaient communes donc, à la région ouest africaine. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas donc, des variantes britanniques ou des variantes sud-africaines au niveau du Burkina Faso. Parce que nous sommes en train de travailler pour qu'on envoie un certain nombre d'échantillons pour rechercher les variants et qu'on puisse effectivement monitorer chaque mois ces variantes-là. Mais nous n'avons pas encore donc, ces résultats. Et c'est nécessaire que nous puissions travailler à identifier ces variantes parce que cela également influence les stratégies donc, de riposte que le pays a. Donc c'est un point qui est à l'ordre du jour également. Et à terme, c'est également travailler à ce que le pays même ait les capacités de faire donc, le séquençage ici. Il y a déjà un laboratoire qui le fait, mais c'est dans le cadre d'une étude, mais faire de telle sorte que le pays ait les capacités à faire le séquençage donc, dans le cadre donc, de la surveillance et dans le cadre de la lutte contre la Covid. Merci pour les différentes questions, l'intérêt porté à la question donc, de la gestion de la Covid. C'est un devoir de redevabilité pour nous, de pouvoir faire le point, en tout cas de manière régulière. Et cela fait une année que nous sommes effectivement dans ce processus. Et nous allons effectivement suspendre pendant un certain temps encore ces points de presse mensuels, mais chaque fois que de besoin il y aura une situation qui va se présenter, nous serons en mesure donc de venir avec l'accompagnement bien sûr des acteurs donc, du cycle pour répondre à vos différentes préoccupations. Mais pour ce qui concerne les communiqués, cela va se poursuivre encore pendant un certain temps. Chers consoeurs, chers confrères, en votre nom à tous, je dis merci au coordonnateur du comité sectoriel santé, la riposte à l'épidémie de coronavirus Covid-19 au Burkina Faso pour ce point mensuel. Le docteur Brice Bikaba reste disponible pour répondre à l'ensemble de vos préoccupations. Et comme il a dit, si la situation l'exige,
Nous nous retrouverons dans cette même salle pour permettre au docteur Bikaba d'expliquer, de vous éclairer, pour vous permettre à votre tour d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur la situation de notre pays face à cette pandémie. Et bien entendu, chaque soir, le communiqué quotidien du SIG se poursuit pour faire le point de la situation sur la maladie à coronavirus au Burkina Faso. Bon retour dans vos rédactions. Prenez bien soin de vous pour prendre soin de tous. Merci.